Lise, bonjour. Alors, première chose, je sais que ça se fait pas, mais je vais citer ton âge. Tu as 29 ans et je me permets de le citer parce que dans tes 29 ans, il y a un parcours qui est extrêmement riche. Hein, tu as été présidente et cofondatrice de la startup Captiz, qui a été vendue à un grand groupe média. C'était une société de sous-titrage qui travaille avec plus de 700 traducteurs, une sorte d'Uber en fait du sous-titrage. Tu viens académiquement pardon, du Sciences Po Bordeaux. Et maintenant, tu es coach en business pour les entrepreneurs en ligne, où tu fais de la formation et du coaching. Est-ce que j'ai tout bon, Lise? T'as tout bon, merci beaucoup. C'est Ok, bien résumé. ok, super. Alors, j'ai une première question pour toi, Lise. Mhm. Je voulais savoir, est-ce que tu te considères, donc, on est dans la série d'interviews qui s'appelle Apprendre à oser, d'accord? Donc, pour rappeler à tout le monde. Et donc, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a toujours su oser? Alors, c'est une superbe question. Jusqu'à il y a quelques années, en fait, je n'osais pas du tout. Et j'étais très vite cataloguée comme quelqu'un d'introverti. J'avais beaucoup de mal avec les autres, notamment pendant mes années d'études. Je pense Ok. que j'étais quelqu'un de très timide, j'avais très peu d'amis, très renfermée. Et en fait, pour moi, c'était vraiment très difficile d'oser. Je n'osais pas dire ce que je pensais, je n'osais pas lancer des projets. Donc, on m'a vite cataloguée dans la catégorie INFP, des gens plutôt destinés au secteur du social, avec de l'empathie et pas forcément des gens faits pour le business, où on m'expliquait que c'était un milieu de requins et que j'allais vite m'y perdre. D'accord. Voilà. Oser a toujours été un effort pour moi qui était de l'ordre de l'effort qui me semblait surhumain, même pour des choses très simples. Mhm. Ouais, ça me parle énormément, hein. Je ne vais pas te Ouais. parler de moi, mais ça me parle énormément. Alors du coup, comment tu as overcome, comment tu as dépassé en fait ce qui peut-être tu ressentais comme un handicap ou ce qui t'avait été diagnostiqué comme un handicap? Alors en fait, je me suis vite entourée de personnes qui avaient ce que je n'avais pas, enfin ce que je pensais ne pas avoir. Et naturellement, j'étais attirée, on est toujours attiré par les personnes qui nous portent un peu vers le haut. Donc je me suis entourée d'amis qui étaient plutôt extravertis, très doués dans les relations sociales, qui m'ont beaucoup apporté. Et en fait, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner, entourer pour me développer personnellement. Donc, je suis tombée dans le développement personnel il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Euh, et je me suis aussi mis des challenges qui me faisaient un peu peur. Le premier, c'était de partir toute seule à 17 ans aux États-Unis, donc à l'autre bout du monde, une langue que je parlais très peu, dans une famille d'accueil. Et donc là, c'était vraiment quelque chose qui me terrorisait. Hmm, Et c'était la découverte de l'inconnu. ouais, Donc voilà. Alors, d'un point de vue extérieur, je pense que la plupart des gens sont surpris quand je leur dis que je suis très timide et introvertie, parce que j'ai fait des choses qui semblent très, très osées. Mais finalement, intérieurement, ça a toujours été un combat et je me suis un peu fait violence et en même temps, je me suis fait accompagner pour que ce soit plus facile. ouais, ouais, bah, je me retrouve énormément dans ton parcours, hein, puisque bon, moi j'étais quelqu'un qui ah, on a eu un petit ah non, c'est bon, c'est toujours Non, là. c'est bon. Ouais, c'était parti. Mais je me retrouve énormément dans ton parcours parce que moi, par exemple, aller acheter une baguette de pain et devoir prendre la parole, ou alors si on m'avait doublé, oser dire excusez-moi, mais vous m'avez c'était une angoisse terrible. Et quand on sait que j'ai été enseignant en faculté, en université, etc., pareil, les gens ils sont très très étonnés. Mais j'ai dit, vous n'avez pas idée du combat intérieur permanent que c'était. Et pareil, si je m'étais pas fait accompagner par des coachs, si j'avais pas investi dans des centaines, des dizaines de milliers d'euros dans des séminaires de développement personnel, je serais l'ombre de moi-même quoi aujourd'hui. Donc je te comprends et je te reçois 5 sur 5. C'est marrant cette anecdote de la baguette. Moi, pendant très longtemps, en fait, quand je sortais dans la rue, j'avais peur de lever les yeux. J'avais peur de croiser le regard des autres. Et ça m'a accompagnée toute mon adolescence. C'était vraiment quelque chose qui me Écoute, terrorisait. je pense que si on rentre dans les anecdotes, on peut en donner pas mal parce que moi j'ai vraiment aussi pléthore d'anecdotes comme ça où, bref, je vais pas me remettre dans cette anecdote, sinon ça va me faire remonter les Non, émotions. c'est passé. Maintenant, c'est Voilà, fini. exactement. Justement, quelles sont les trois grandes choses de ta vie qui t'ont demandé le plus d'audace et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, les trois choses qui m'ont demandé le plus d'audace. La première, c'est d'avoir arrêté mes études quand j'avais 19 ans parce que ça ne me plaisait pas.
Donc, j'étais en DUT technique de commercialisation et c'était vraiment un parcours qui me prenait une énergie folle et qui m'apportait rien, parce que c'était pas le bon parcours pour moi. Et au bout de quelques mois, donc j'avais mon appartement d'étudiante, mes parents avaient eu des coûts assez élevés en termes de temps et d'argent. L'année scolaire avait débuté, j'ai décidé d'arrêter au bout de 3 mois plutôt que de finir l'année. Et ça m'a demandé vraiment d'oser parce que c'était un échec en fait. C'était mon premier vrai échec parce que j'étais une bonne élève, enfin, tout fonctionnait bien pour moi. Et donc oser avouer cet échec, c'était très fort. Et je me suis dit que j'allais travailler quelques mois, puis partir en Amérique latine, donc avec l'argent que j'avais généré en travaillant. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé mon année. Je suis partie en Amérique latine sans parler espagnol, avec mon sac à dos pendant plusieurs mois. Et alors cette expérience, elle m'a montré qu'il y avait énormément de boîtes dans lesquelles on nous mettait, d'étiquettes, de systèmes, et qu'en fait, bien souvent, on a peur d'en sortir parce qu'on a peur des réactions des autres. Et je me suis rendu compte que tout le monde s'en fichait complètement, que j'arrête. Voilà. C'était moi-même qui faisais cette espèce de transfert et qui me mettait des étiquettes de, euh, d'échec à la fac, voilà, j'ai ruiné ma vie, j'ai arrêté mes études, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. En fait, tout le monde autour de moi était plutôt admiratif du courage qu'il fallait pour faire ça. Tout à Donc, fait. première expérience pour oser, je me suis rendu compte que les autres n'étaient pas pleins de jugement comme on peut l'être pour soi-même. Exact. Exact. C'était vraiment très, très fort. La deuxième forte expérience, c'était probablement de monter ma boîte. Ouais. Euh, en termes d'échelle, dans l'échelle de ce qu'on ose faire ou pas, parce que je connaissais rien en nouvelles technologies. Je savais qu'il allait falloir que je m'entoure. Je connaissais personne. Euh, donc j'avais tout à apprendre et j'avais des ambitions qui étaient très hautes et un niveau de compétence qui était proche de zéro pour ce domaine. Et ça m'a appris qu'en fait, on peut tout apprendre quasiment, à moins de vouloir devenir chirurgien du jour au lendemain, mais Non, on peut, voilà, on peut tout apprendre. Et alors, une troisième chose, euh, ça va paraître un peu banal, mais c'est peut-être d'avoir osé franchir dans la salle de sport l'espace des machines. Voilà, je ne l'ai pas fait longtemps, mais Et merci, hein, je veux te dire merci de choisir quelque chose, comme tu dis, qui peut paraître très banal parce que ce que j'ai pu observer, moi, parmi les centaines de personnes que j'accompagne en coaching, c'est que une des raisons principales pour lesquelles on ne se met pas en action, c'est que souvent on pense qu'il faut accomplir des choses exceptionnelles et extraordinaires et que ces choses exceptionnelles et extraordinaires, ça se fait dans la semaine. Euh, hmm, et c'est vraiment la somme, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais c'est vraiment la somme des petites actions et c'est vraiment les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Et donc, oui, il faut rêver grand, avoir de grands objectifs, etc., mais ça commence par des petites actions. Et il n'y a que nous aussi qui savons quel est le grand écart qu'on fait à l'intérieur de nous et qu'est-ce que ça représente au niveau émotionnel. Et donc moi, ça me parle beaucoup ton exemple et je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être très très utile parce que voilà, c'est des petits. Quelle est la plus petite action qu'on peut mettre en place aujourd'hui? Voilà, et pas attendre une semaine pour faire quelque chose de plus grand. Quelle est la plus petite action qu'on peut mettre aujourd'hui? Donc toi, c'était franchir la muraille. exactement, oser en fait passer des cours collectifs où il y avait énormément de femmes, où voilà, on n'était pas visible parce qu'on était noyés dans la masse, à la salle avec les machines, où là en fait on est regardé parce que ben, forcément quand on débute on fait un peu n'importe quoi, on est visible, les gens viennent nous parler, on est vu. Et pour moi, j'étais terrorisée en fait, et naturellement, je me suis rendu compte que c'était ok d'être visible et qu'il se passait que des belles choses parce que les personnes qui venaient, c'était bienveillant, plein de conseils et que rien de terrible s'était passé. Ouais, Et je pense- et penser que les gens sont bourrés de préjugés, de malveillance, etc. Et qu'en fait, c'est bien souvent le jugement qu'on porte sur nous-mêmes, qu'on transfère, comme tu disais très justement, sur les autres. On leur prête des Mm. intentions qui sont pas du tout les bonnes, bien souvent, et on va pas vérifier. Donc, c'est vrai que c'est que par l'action qu'on peut déprogrammer ces croyances limitantes. Donc, super Tout à fait. pour ces trois grandes choses de ta vie. Alors, tu sais, moi que je bosse avec beaucoup d'intensité sur une méthode qui s'appelle degré 1. Euh, Mhm.
on en avait parlé, puisque le concept de degré 1, en fait, c'est que l'eau, elle bout, elle dégage de la vapeur à 100 degrés, pas à 99 degrés, mais avec ce petit degré qui fait de la différence. 99 degrés, il ne se passe rien, 100 degrés, c'est de la vapeur. Cette vapeur, on peut faire tracter une locomotive, mettre en mouvement une locomotive qui peut tracter des milliers de tonnes. Et moi, je cherche en chacun ce degré 1 qui m'intéresse. Et là, il y a beaucoup de force en toi. Il y a de la timidité, tu dis, il y a quelque chose d'introverti, mais il y a quand même beaucoup de force. Pour moi, c'est ça ton degré 1. Il vient d'où ce degré? Alors, ce degré, ce qui a changé, je pense que ce qui a vraiment changé ma vie, c'était le moment où j'ai switché entre, dans mon état d'esprit, dans mon investissement personnel. C'est-à-dire que avant, je me disais que quand j'aurais le temps ou l'argent ou quelque chose, quand j'aurais atteint un objectif, je pourrais passer à la phase suivante. Je pourrais m'améliorer, apprendre. Et en fait, je me suis vite rendu compte au moment de l'adolescence que c'était l'inverse. C'est parce qu'on passe du temps, c'est parce qu'on apprend, c'est parce qu'on investit, que ce soit financièrement ou dans son énergie. C'est parce qu'on investit qu'on a des résultats qui nous permettent de progresser. Et en fait, on ne peut pas recevoir sans avoir donné. Sinon, on se retrouve rapidement dans cette logique de stagnation où on attend toujours d'avoir plus pour faire, alors qu'en fait, on doit créer cette propre énergie pour soi. Si tu avais des conseils à donner aux gens pour oser plus, pour faire plus preuve d'audace, ça serait quoi? Je pense que ça serait d'être un peu observateur de ses pensées, avant tout, la première étape. C'est poser sur une feuille ce qu'on a envie de faire, les étapes à réaliser pour le faire. Et en fait, réaliser, se rendre compte, avoir vraiment une conscience autour des pensées négatives qui surgissent quand on fait ça. Par exemple, ça va me coûter trop cher, ça va me prendre trop de temps, j'ai pas les compétences, personne va me payer pour ce talent. Vraiment poser toutes ces choses, toutes ces peurs, et c'est assez impressionnant parce que souvent on a des listes de trentaines, quarantaines, cinquantaines de peurs qui viennent. Donc vraiment pour être l'observateur de ce qui se passe, parce qu'on peut choisir ses pensées et après on peut choisir ses pensées, Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et et je pense que c'est les gens qui réussissent, moi ce que j'ai remarqué à tout niveau, que ce soit qui réussissent avec un job qui leur plaise beaucoup, à monter des boîtes extraordinaires, en fait ils étaient persuadés que ça allait fonctionner. Ils avaient cette foi en eux-mêmes qui était je vais y arriver, je vais trouver des solutions. Et donc on peut choisir ces pensées-là, et une fois qu'on a les pensées négatives, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et trouver des preuves en fait qui nous montrent que c'est faux dans la plupart du cas. Par exemple, j'ai pas les compétences, c'est faux parce qu'on peut les acquérir, on n'est pas figé dans le marbre, on a cette capacité d'apprentissage. Et on peut aussi trouver des personnes qui n'avaient pas les compétences et qui ont tout appris et qui sont aujourd'hui des entrepreneurs à succès. Donc vraiment faire ce travail sur soi, d'observer ses pensées, de dissoudre les pensées négatives qui sont pas et limitantes, qui sont pas du tout justes, et les remplacer par une vérité en fait qu'on a soi-même ou qu'on trouve chez un autre qu'on admire ou qui est à l'étape où on veut aller. Merci beaucoup, Lise. Donc, je rappelle à tout le monde, tu es coach en business pour les entrepreneurs en ligne, propose de la formation et du coaching. Si on veut te joindre, Lise, comment on fait? On peut me joindre sur les réseaux sociaux ou alors on peut m'envoyer un mail. Je mettrai mon adresse mail dans les commentaires de la vidéo. Eh bien, super. Merci beaucoup, Lise, et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci Stéphane. Bye.